Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à découvrir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un jeune prodige du divertissement du moment, le sport électronique. Bretagne, petit village de 100 habitants au sud du Bas-Saint-Laurent. La famille Roy va aujourd'hui nous accueillir dans leur chaleureuse chaumière. Ils habitent un petit quartier peu habité et presque abandonné. On n'y voit aucun individu à l'extérieur et la neige est reine dans ce paysage hivernal. Voici la demeure des Roy, une habitation des plus normales. Le père de cette famille, Sylvain Roy, vient nous ouvrir. Ah, bonjour, entrez, Gaspard vous attend. Une odeur divine de spaghettis bolognaise provenant de la cuisine envahit mes narines. Nous entendons Gaspard. Il jouait une petite partie en nous attendant pour nous présenter sa chambre, là où il passe la majeure partie de son temps lorsqu'il n'est pas à l'école. Voici ma chambre. Dans le coin ici, il y a mon lit où je passe de merveilleuses nuits de sommeil. Et dans le coin opposé, il y a mon bureau, là où repose mon ordinateur qui me permet de jouer à LOL pour me divertir. LOL est l'acronyme du jeu très populaire League of Legends. Ce MOBA, qui signifie Multiplayer Online Battle Arena, est le jeu le plus joué du monde, accueillant jusqu'à 100 millions de joueurs mensuels. Avec l'arrivée de tous ces joueurs à chaque mois, le jeu ne cesse de grandir et de s'améliorer grâce à la critique auquel il est soumis. J'y joue depuis l'âge de 13 ans. Je ne cesse d'apprendre et de m'améliorer, principalement grâce au soutien de mon père et de mon frère. Je rêve de participer à des compétitions et de faire de l'e-sport comme métier. Le sport électronique, plus communément appelé e-sport, est en constante prolifération dans le monde du sport depuis le début des années 2000. Il désigne la pratique sur Internet, ou en partie, d'un jeu vidéo, seul ou en équipe, par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo. Depuis 2018, ce sport est fédéré par la Fédération internationale d'e-sport. Celle-ci est composée de 47 pays tels que la France, les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine et le Canada. L'objectif ultime d'un joueur professionnel de League of Legends est de participer aux championnats du monde. Les Worlds sont les tournois les plus réputés du monde de l'e-sport. Si un jour ma carrière aboutit, j'aimerais y participer pour jouer contre mes idoles dans divers pays dans le monde. Les championnats du monde sont des compétitions annuelles dans lesquelles 16 équipes de 5 joueurs et un tacticien de différentes régions dans le monde s'affrontent dans des 2 de 3 jusqu'en finale, où il s'agit d'un 3 de 5. En 2019, la récompense pour les vainqueurs du championnat était de 2 millions de dollars US, mais le prix a déjà atteint plus de 8 millions de dollars US. Un des aspects de la compétition qui la rend unique est qu'il y a une rotation des sites dans différents pays et régions chaque année et pendant les étapes de la compétition. Les quarts de finale, les demi-finales et la finale sont à des locations différentes afin de permettre à un plus grand public de voir la compétition depuis les gradins. Le continent dominant de cette compétition est l'Asie, car depuis le tout premier championnat du monde en 2012, aucune équipe autre qu'asiatique n'a remporté les prestigieuses récompenses. Lors des derniers championnats du monde, en 2019, la finale s'est déroulée à Paris, là où l'équipe européenne G2 a affronté une des puissances asiatiques, FPX. Comme à l'habitude, l'équipe asiatique est sortie gagnante par la marque de 3-0 dans cette compétition. Mais pour se rendre à ce stade, les gamers doivent franchir plusieurs étapes. La plus grande marche à gravir est de faire accepter sa passion par sa famille et ses amis, spécialement par ses parents. Sylvain, le père de Gaspard, donne son avis sur le sujet. Au début, je n'étais pas d'accord avec ses priorités. Malgré tout, il a su se montrer très patient et très convaincant, ce qui m'a permis de me rendre compte à quel point il était passionné. Attendez un instant, je dois mélanger mon spaghetti qui va bientôt être cuit. J'ai dû lui dire et lui expliquer qu'il devrait terminer ce secondaire pour que je le laisse poursuivre son rêve. Depuis ce jour, je n'ai eu aucun problème à le contrôler. Je suis très fier de lui, il m'arrive même parfois de l'observer en train de jouer. Un autre grand défi pour ces joueurs Est d'organiser leur emploi du temps. Le plus dur n'a pas été d'organiser mon temps,
mais de respecter mon emploi du temps. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire mes devoirs à travers tous mes entraînements, mais j'ai réussi à m'y habituer et à conserver une bonne moyenne à l'école dans toutes mes matières. Nous avons pu rencontrer Patrice Gallois, son professeur de sciences à l'école secondaire Saint-Yvon de la Mélasse. Voici un bref extrait de notre rencontre. Gaspard est un élève des plus normaux, malgré sa passion insolite. Lorsqu'il vient dans mon cours, j'ai l'impression que quelque chose lui permet d'être plus concentré et de mieux s'appliquer lors de ses travaux et de ses examens, comme s'il allait recevoir une récompense. Parfois, il m'arrive même le soir d'aller sur son stream sur Twitch. Twitch est une plateforme en ligne de streaming sur laquelle des joueurs de partout dans le monde, dont Gaspard, partagent en direct leurs jeux. Grâce à cette plateforme, certains joueurs en font maintenant un métier à temps plein de streamer professionnel, tels que Tyler One et Yasuo sur le jeu League of Legends, Booga et Tfue sur Fortnite, et Gotaga ainsi que Dwagby sur multiples jeux. Gaspard utilise cette plateforme depuis que son grand frère, Sylvain Junior Roy, lui a fait découvrir cet univers virtuel. Go! J'ai commencé à aller sur Twitch à l'âge de 12 ans, puisque je voulais m'améliorer à mon ancien jeu favori, CSGO. Je l'ai fait découvrir à mon frère lorsqu'il a commencé à jouer à League of Legends. Depuis qu'il a commencé à l'utiliser en tant que spectateur, il s'est amélioré au point de commencer lui-même à partager son contenu sur la plateforme. Je suis fasciné à quel point il est devenu bon en si peu de temps. À tous les soirs depuis un an, Gaspard effectue un stream sur Twitch, que son père et son frère regardent entre père et fils. Je suis vraiment heureux que la vie m'ait souri de la sorte. J'apprécie énormément le soutien de ma famille et j'espère que cela continuera encore pour longtemps. À date d'aujourd'hui, Gaspard n'a seulement que 16 ans, ce qui veut dire qu'il devra encore attendre 2 ans avant de pouvoir espérer réaliser son rêve et de participer au World en tant que joueur professionnel de League of Legends. Malgré qu'il soit l'un des meilleurs de la région, l'âge légal pour participer à ces compétitions demeure de 18 ans en Amérique du Nord, contrairement à certains pays comme la Chine et la Corée du Sud, où ils font simplement une autorisation parentale ainsi que l'autorisation du gouvernement, mais cette dernière ne concerne que la Chine. La famille de Gaspard espère tout de même qu'il réussira et ils sont prêts à le supporter jusqu'au bout. C'était William Anglehat Et Thomas Dion, dans votre émission quotidienne remplie de découvertes et d'apprentissage, Découvrir. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau reportage, cette fois-ci sur les ornithorynques, ces petites bêtes farouches.